Morning, everyone. Bonjour tout le monde, It's good to see you all. ça fait plaisir de tous vous voir. I'm very happy to get to speak to you today. Je suis vraiment content de pouvoir vous parler aujourd'hui. My name is Manu. Mon nom est Manu. If we haven't met, I hope we do at some point. Si on ne s'est pas encore rencontrés, j'espère qu'on va le faire. And the title of today's talk is A Heart of Gold or a Heart for Gold. Alors, le titre d'aujourd'hui est un cœur en or ou un cœur pour l'or. I really love this topic. J'aime vraiment ce sujet. It's a topic very close to my heart. C'est un sujet vraiment proche de mon cœur. That doesn't mean it's a nice topic for everyone. Et It is not supposed to be a nice topic for everyone. c'est pas forcément un super sujet pour tout le monde. But we'll do the best we can today. On va faire le mieux qu'on peut aujourd'hui. And I hope God can speak to your heart the way He has spoken to mine. J'espère que Dieu peut parler à votre cœur comme il a parlé au mien. And the topic will be money, okay? So it's a tricky topic. Le sujet sera l'argent. Du coup, c'est un sujet un peu sensible. But let's try it, okay? On va essayer, ok? When I was a kid, like 7 years old, Quand j'étais enfant, 6-7 ans, I got for Christmas the Atari 2600. I don't know if any of you ever heard of it. j'ai eu pour Noël Atari, 2600. un Atari 2600. The Atari 2600 is just this black box that had a little on and off button. Les Atari 2600, c'est des sortes de boîtes noires avec un bouton on et off, One control that had a joystick and a red button, un contrôleur avec un joystick et un bouton rouge, and a little hole to put a brick of plastic. et un petit trou pour mettre une brique de plastique. And this brick of plastic was a video game. Et cette brique de plastique, c'était un jeu vidéo. And the Atari came with just one game. Et l'Atari est arrivé avec juste un seul jeu. That meant I would play the same game over and over and over again. Ça veut dire que je jouerai au même jeu encore, encore et encore. At some point, it turned out to be so boring. À un certain point, c'est devenu tellement ennuyant. And one day, someone, some months later, gave me a game as a birthday present. Un jour, quelques mois plus tard, quelqu'un m'a donné un autre jeu comme cadeau d'anniversaire. And that was like mind-blowing. J'étais époustouflé. Suddenly, it was like a new universe for me to discover. Tout d'un coup, c'était comme un nouvel univers pour moi à découvrir. And I think, or the way I'm thinking about this situation in my life, Et je pense que la façon dont je réfléchis à cette situation dans ma vie, is it an example of the way I think our heart works. c'est un exemple de la façon dont je pense que notre cœur fonctionne. We have something in the center of our hearts telling us how to see the world, how to think about life. Il y a quelque chose au fond de notre cœur qui nous dit comment vivre la vie, comment voir le monde. And that's what runs the show in our life. Et c'est un peu le spectacle que ça donne dans notre vie. And if we can change that cartridge and put a new game, let's say, in our heart, Et si on peut changer cette cartouche et disons mettre un nouveau jeu dans notre cœur, we'll have a very different experience. on aura une expérience très différente. And today I want to talk about that. Aujourd'hui, je parlais de ça. How our relationship with money Comment notre relation avec l'argent can turn this console of our heart peut changer cette console de notre cœur from a heart that pursues gold or wealth or money d'un cœur qui poursuit l'argent ou la richesse to a heart that is generous and prosperous. à un cœur qui est généreux, prospère. Okay? So the first point, and I think this is actually the most interesting to me, Donc le premier point, et je pense que c'est le plus intéressant pour moi, it's not necessarily what God says about money, but what God says about the heart. c'est pas nécessairement ce que Dieu dit à propos de l'argent, mais ce qu'il dit à propos du cœur. So point number 1 of today's preaching Donc le point numéro 1 de la prêche d'aujourd'hui is called the heart, the master, and the tool. s'appelle le cœur, le maître et l'outil. In the Bible, we're going to read some very short, but a few verses today. Dans la Bible, on va lire quelques versets, très courts, mais on va les voir.
In Proverbs 4:23, Dans Proverbe 4, 23, the Bible says, "Above all else, guard or protect your heart, for everything you do flows from it." la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. This means that the Bible is suggesting that our heart not only refers to our emotions, » C'est-à-dire que la Bible dit que notre cœur ne se réfère pas seulement à des émotions, but is the center of our choices, mais c'est le centre de nos choix, of affections, notre affection, our motivations. notre motivation. In other translations of this verse, Dans d'autres traductions de ce verset, or at least in Spanish, it says, "Protect your heart because life flows from it." ou en tout cas en espagnol, ça dit « Protège ton cœur parce que ta vie jaillit de lui ». Our heart is the source of our lives, how we experience the life we're living. Notre cœur est le source de notre vie, comment on l'expérimente. If we could like take let's say a microscope and look at our heart, not the physical one, but our heart as the idea, Si on pouvait prendre un microscope pour regarder à notre cœur, pas physiquement, mais regarder à l'idée de notre cœur, we would be able to see the things that we value the most. on serait capable de voir les choses qu'on value le plus. In fact, Matthew chapter 6 verse 21 En fait, dans Matthieu chapitre 6, verset 21, says, "For where your treasure is, there your heart will be also." il dit « En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. We put our heart wherever we think our treasure or the things we value are. » On met notre cœur à l'endroit où on pense que le trésor est. Our heart motivates us to pursue things in life. Notre cœur nous motive à poursuivre des choses dans la vie. Our dreams, our goals, Nos rêves, nos objectifs, to fight for things. de se battre pour des choses. And our heart not only tells us what to fight for, but why. Et notre cœur ne nous dit pas seulement contre quoi combattre, mais aussi pourquoi. Our motivations. Nos motivations. So Luke chapter 6 verse 45 says, "A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of." Oh, sorry, I didn't include that one. Sorry, Ryan. So basically the Bible is saying, I'll rephrase it, whatever we speak about, Donc la Bible dit que peu importe ce qu'on dit, that is showing what we have in our hearts. ça montre ce qu'on a dans notre cœur. If you sit with a person and talk to them for a while, Si vous avez été avec une personne et que vous lui avez parlé depuis un long moment, at some point you will start noticing but what that person says, à un moment, vous allez commencer à comprendre ce que cette personne dit, what that person values the most, ce qu'elle value le plus, what he or she thinks is important. ce qu'il ou elle pense qui est important. If you talk to me for a while, Si vous lui avez parlé depuis un moment, we'll end up talking about food on n'est pas en train de parler de nourriture. because that's really important to me. Parce que ça, c'est important, oui. Or traveling, Ou de voyage, or family, la famille, or good weather. ou le beau temps. I don't think they're very unique. I think many of us like these things. Je pense que beaucoup d'entre nous aiment ces choses. Hopefully, if you talk to me for a while, you can also find out that God is really important to me. Et j'espère que si vous m'avez parlé depuis un long moment, vous savez que Dieu est important pour moi. But maybe you will also find out that it's important to me to have time alone. Mais peut-être que vous allez aussi remarquer que c'est important pour moi d'avoir du temps seul. Or also it's important to me to be right a lot of the times. Ou que c'est important pour moi d'avoir raison la plupart du temps. My wife knows this. Ma femme le sait. I'm not saying that's great, but that's also something that is important to me, so it's in a central place in my heart. Et je ne dis pas que c'est bien, mais c'est une chose qui est centrale, qui a une place centrale dans mon cœur. So this idea of the heart in the Bible Donc cette idée du cœur dans la Bible, is kind of the center of our identity. c'est comme le centre de notre identité. And what God is saying is, first of all, protect it, Et ce que Dieu dit, c'est, en premier lieu, protège-le. so it can be damaged, our heart. Parce que ça peut être endommagé, notre cœur. Second, explore it Deuxièmement, explore-le, so that you can know yourself afin de te connaître toi-même. and you can identify what things you or I value the most.
Que tu puisses identifier les choses que toi, tu values le plus. And these things will change along our lives. Et ces choses vont changer au cours de ta vie. The way, like my kid last week loved Spider-Man, this week he hates it. Par exemple, mon fils, la semaine dernière, il aimait Spider-Man et aujourd'hui, il déteste ça. We change what we value, right? On change ce qu'on value, pas vrai? So I think the invitation is to do this exploration constantly. Donc je pense qu'on devrait explorer ça constamment. It's not that if today Jesus is at the center of your heart, he will be tomorrow. Il faut que Jésus soit au centre de ta vie aujourd'hui et demain. Or the opposite. It's not that if today God is not at the center of our heart, he cannot be there tomorrow. Et, est-ce que c'est peut-être l'opposé? Dieu n'est peut-être pas dans ta vie aujourd'hui, mais il le sera demain. The Bible says that the things that we put at the center of our heart are the things that direct our lives. La Bible dit que les choses qu'on met au fond de notre cœur sont les choses qui vont conduire notre vie. And that is expressed through our actions and through our words. Et s'exprimer au travers de nos actions, au travers de nos mots. But then it also says something that I really think is wonderful but difficult. Mais la Bible dit aussi quelque chose que je trouve magnifique, mais aussi difficile. And it's in Matthew chapter 6, verse 24. C'est dans Matthieu chapitre 6, verset 24. And it says, no one can serve two masters. Either you will hate one and love the other, or you will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. And I think Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. so. I think what it's saying is, if money is at the center of our hearts, Donc je it goes in conflict with God. pense que ça dit que si l'argent est au milieu de notre cœur, ça entre en conflit avec Dieu. If money is a master in our hearts, God cannot be the person directing our life. Si l'argent est le maître dans notre cœur, Dieu ne peut pas être celui qui dirige notre vie. And I think this is crazy because it doesn't say if you put the devil in the center of your heart, you cannot serve God. Je pense que c'est incroyable parce que ça dit pas si tu mets le diable dans ton cœur, It's money. c'est pas le diable, c'est l'argent. And I think the reason why God is making, and in this case, the Bible is making this point, Je pense que la raison pour laquelle la Bible fait ce point-là, is because when money is our master, we become slaves. c'est parce que quand l'argent devient notre maître, on devient des esclaves. And this is not about having a lot or little money. Et c'est pas propos d'avoir beaucoup ou pas beaucoup d'argent. We can be slaves of money when we're wealthy. On peut être esclave de l'argent quand on est riche. We can be slaves of money when we're poor. On peut être esclave de l'argent quand on est pauvre. As long as it is in the center of our motivations À partir du moment où c'est au centre de nos motivations, and is directing the choices we make, que ça dirige les choix qu'on fait, the Bible says it goes in conflict with God being at the center of our life. la Bible dit que ça entre en conflit avec Dieu pour qu'il soit au centre de notre vie. But money as a tool is completely different to money as a master. Mais l'argent comme un outil, c'est complètement différent que l'argent comme un maître. So money is not the problem. L'argent n'est pas le problème, It's where it is positioned in our heart that it can be problematic. c'est à où c'est positionné dans notre vie que ça peut être problématique. What does God says that should be at the center of our hearts? Qu'est-ce que Dieu dit qui devrait être au centre de ta vie? Well, Revelations 3:20 says, as paraphrasing Jesus, it says, "Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me." Donc, Apocalypse 3:20, qui paraphrase Jésus, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » So what Jesus is saying is he wants to be our master, the ruler of our heart, Donc ce que Jésus dit, c'est qu'il va être notre maître, le But- maître de notre vie. but he won't just break in. Mais il ne va pas juste s'incruster. He knocks at the door of our hearts and asks us to invite him in. Il frappe à la porte de ton cœur
et demande à ce que tu lui ouvres. And the coolest thing he says is, and I will come in and eat with you. And you know I love food. Et la meilleure chose qu'il puisse dire, c'est je vais entrer et je vais manger avec toi. But the idea of eating together is sitting at the same level, right? Either in a table or back then on the floor. Mais l'idée de manger ensemble, c'est de s'asseoir à la même table, au même niveau. It's a very intimate experience. You're sharing the same food, C'est une expérience intime, on partage la même nourriture, sometimes from the same plate. parfois pas dans le même plat. It's a trusting experience, right? I don't think you're going to poison me if I'm eating from the same thing you're eating. C'est une expérience de confiance, pas vrai? Je crois que tu vas pas m'empoisonner si on mange dans le même plat. So the idea of Jesus as the master of our hearts is an idea of relationship. Donc l'idée de Jésus comme maître de notre cœur, c'est une sorte de relation. The idea of money as the master of our heart is an idea of slavery. L'idée de l'argent comme maître de notre cœur, c'est une idée d'esclavage. And one thing I invite us, each one of us today to ask is, how is our relationship with money? Do we feel it is more of a master-servant relationship, or do we feel it's more of it's a tool I can use? Et quelque chose que j'invite chacun à réfléchir aujourd'hui est quelle est ma relation avec l'argent aujourd'hui? Est-ce que c'est une relation maître-esclave ou est-ce que j'utilise comme un outil? I think sometimes that's a hard question to answer Je pense parfois c'est une question difficile à répondre. because we all have different circumstances. On a tous différentes circonstances, We've all had different experiences with money. on a tous différentes expériences avec l'argent. Maybe we have debts Peut-être qu'on a des dettes or we have extra. ou on a des extras. But it's about, as I said, it's not about having a lot or having little. Mais c'est pas à propos d'avoir beaucoup ou pas beaucoup. I think it's about how we think about it, Je pense que c'est la façon dont on pense à propos de ça. how much it occupies in the center of our hearts. À quel point ça prend de la place au centre de ton cœur. And God has said, don't let money rule your heart, Et Dieu a dit, ne laisse pas l'argent contrôler ton cœur. but it also tells us how to not let money rule our hearts. Mais il te dit aussi comment ne pas laisser l'argent contrôler ton cœur. But to be able to understand how, we first need to understand what is God's logic. Et pour pouvoir comprendre pourquoi, comment, on doit être capable de comprendre la logique de Dieu. So, point number 2 of today's preaching is the inverse logic of God. Donc le point 2 d'aujourd'hui, c'est la logique inverse de Dieu. I don't know if you've noticed this in the Bible, Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans la Bible, but God's way of doing things is upside down compared to the way I would do things. mais la façon dont Dieu fait les choses, elle est complètement opposée à la façon dont moi j'aurais fait les And choses. possibly the way you would do things. Et potentiellement, la façon dont toi tu fais les choses, God says this very explicitly in his Bible, from the Bible many times. et Dieu le dit de façon explicite dans la Bible, beaucoup de fois. In Isaiah chapter 55, verses 8 and 9, it says, For your thoughts, he's talking to people, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. So God here is setting up the stage, right? Donc Dieu ici, il prépare le terrain. And he's saying to us humans, you know, I love you, Il nous dit à nous humains, tu sais, je vous aime. but let's make this clear. I'm God and you're a human. Mais mettons les choses en clair. Je suis Dieu et vous êtes humain. The way I see things, you cannot even picture. La façon dont je vois les choses, tu peux même pas l'imaginer. The plans I have, you cannot even understand. Les plans que j'ai, tu peux même pas les comprendre. And I think that is the way it should be. Et je pense que c'est la façon que ça devrait être. Imagine having a God that is as simple as our own brain. Imagine avoir un Dieu qui est aussi simple que notre cerveau. I have zero interest in following that God. That way I should follow myself. I have no interest in follow that God if he's as simple as me. J'ai aucun intérêt à suivre cette personne s'il est comme moi.
I can follow myself, Je peux me suivre moi-même. right? So God needs to be higher than us. Donc Dieu a besoin d'être plus haut que nous. But he also does something really cool, and is he explains to us how we can understand his thoughts. Il fait vraiment quelque chose de bien aussi parce qu'il nous explique comment le comprendre. And his thoughts for us are usually the opposite of our instinct. Et ses pensées, pour nous, sont généralement à l'opposé de nos instincts. So God says things like, I don't think I gave you the verses, so I'm going to try to paraphrase. Human intuition would say, to be first, you need to be first in order to win. L'intuition humaine dirait que pour être premier, il faut être premier pour gagner. God says, if you want to be first, you need to serve and start from the bottom. Dieu dit que si tu veux être premier, tu dois servir les autres et commencer du plus bas. Human intuition would say, to be noticed by others, I need to show off and make public my achievements. L'intuition humaine dirait que pour être vu par les autres, il faudrait montrer ses accomplissements. God's logic says, do things in secret and God will reveal the outcome in public. Dieu te dit de faire les choses en secret, il va révéler ces choses en public. Human intuition says, to get things, to receive things, I need to go and get them. L'intuition humaine dit que pour recevoir des choses, il faut aller les chercher. God's logic says, to receive things, you need to give. Dieu dit que pour recevoir des choses, tu dois donner. Human intuition would say, to be secure, I need to store. L'intuition humaine dirait que pour être en sécurité, je dois faire des réserves. God's logic says, if you want abundance, you need to sow. Dieu dit que si tu veux l'abondance, tu dois tout vendre. Tu dois semer. Okay, so, and there's so many other examples, right? Il y a tellement d'autres exemples, pas vrai? And there's verses for all of these, but I didn't send them to Ryan, so I won't read them. Il y a d'autres versets à propos, mais je ne les ai pas envoyés à Ryan, du coup, je ne vais pas les lire. But I think the nice point about it Mais je pense que le bon point à propos de ça, is that the logic of God is beyond our instinct, c'est que la logique de Dieu est au-delà de nos instincts. but it's not so hard to understand because he takes a moment to explain it to us. Mais elle n'est pas si compliquée à comprendre parce qu'il prend le temps de nous expliquer. It may be harder to believe or to act, Ça peut être difficile de comprendre, ça peut être difficile de croire ou d'agir. so if you tell me that if I want things, I just need to, instead of storing, give, that sounds harder, right? Donc si tu me dis que à la place de conserver, je dois semer, ça peut être dur. And specifically with money, I'm not talking today about what are good financial strategies. En particulier à propos de l'argent, je ne vais pas parler de bonnes stratégies financières. I hope in the future I may be able to talk a little bit about what the Bible says about it. J'espère que dans le futur, je serai capable de parler un peu de ce que la Bible dit à ce sujet. The whole point today is how we relate to money Le point aujourd'hui, c'est comment on se positionne par rapport à l'argent. and what God says about it for our own benefit. Et qu'est-ce que Dieu dit à ce propos pour notre propre bénéfice? And just to make clear, the Bible never says money is bad Et juste pour être clair, la Bible n'a jamais dit que l'argent était mal, as an instrument, comme un instrument, but money is horrible as a master. mais l'argent est horrible comme un maître. And Jesus wants to take this place of master in our heart. Et Jésus veut prendre cette place de maître dans notre vie. And that way we can be free, Et de cette façon, on peut être libre, even in our relationship with money. même dans notre relation avec l'argent. And this is point number 3 of today. Et c'est le point numéro 3 d'aujourd'hui. And point number 3 is the river and the swamp. Le point numéro 3, c'est la rivière et le marécage. And the idea is if we understand the difference between a river and a swamp, L'idée, c'est que si on comprend la différence entre une rivière et un marécage, this is a way to understand how our relationship with money may look. c'est une façon de comprendre comment la relation avec l'argent peut ressembler. In a river, water flows, right? Dans une rivière, l'eau coule, pas vrai? And if it rains in one part, the water will reach other places. Et si ça coule d'un côté, l'eau va atteindre l'autre côté. While in a swamp, the water is stored. Alors que dans un marécage,
l'eau est conservée. And even if it rains, it eventually will become stagnated and rot. Et lorsqu'il pleut, éventuellement, ça va stagner. So Proverbs chapter 11, verses 24 and 25 says, one person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Proverbe 11, versets 24 à 25. L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne avec l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. The idea of not keeping everything to us L'idée de ne pas tout garder pour nous, is an idea of freedom. c'est une idée de liberté. Now, how much to give to whom, when, why, that's a huge different mountain. Maintenant, comment donner, à qui, quand, pourquoi, c'est une montagne totalement différente. There's a lot of things that are very specific to each one of us. Il y a beaucoup de choses très spécifiques à chacun d'entre nous. I don't pretend to know your story or your financial situation, Je ne vais pas prétendre de connaître ton histoire ou ta situation financière, but whether it's little or a lot, mais que ça soit un peu ou beaucoup, giving give us freedom. donner nous donne la liberté. God speaks about this, Dieu parle à propos de ça, but it also gives us prosperity. mais il nous donne aussi de la prospérité. Now, prosperity doesn't mean becoming rich, La prospérité, ça ne veut pas forcément dire devenir riche, although we could become rich. même si on pourrait devenir riche. Prosperity is about having an abundant life. La prospérité, c'est à propos d'avoir une vie abondante. I'm going to tell you two stories just to clarify that this is not about having a lot or a little. Je vais vous raconter deux histoires, juste pour clarifier que ce n'est pas à propos d'avoir beaucoup ou pas beaucoup. The first one is from the Bible. La première vient de la Bible. Jesus is standing in front of the temple with his disciples. Jésus se tient là, devant le temple, avec ses disciples. I don't know if people would like a group like Jesus right now, these days. Je ne sais pas si les gens aimeraient un groupe comme Jésus aujourd'hui. Is a guy and his friends standing in a corner, right? C'est une personne avec ses amis qui se tiennent dans un coin. I live here in Ash, and when I see a guy and his friends standing in a corner, I don't always think good. Je vis ici à Esch et quand je vois quelqu'un avec ses amis se tenir dans un coin, je me dis il y a quelque chose qui ne va pas. He's just there, his cronies, they're chatting, looking at others, talking. Ils sont là, ils discutent, ils regardent les autres. Judas with a bag on the side. Looks fishy, right? Je vois un sac sur le côté, ça a l'air bizarre. And then they're staring at people giving money in the temple. Et là, ils regardent les gens donnant de l'argent au temple. And the Pharisees come, and the Pharisees are these very religious, important people. Et les pharisiens arrivent. Les pharisiens, ce sont ces gens très religieux. And they come shaking whatever they're giving, coins, I don't know what they were giving back then, making a loud noise and throwing in to give to the church. Et ils viennent là, ils secouent l'argent qu'ils ont dans leurs mains, ils font du bruit pour qu'on voit qu'ils vont donner de l'argent à l'église. And it looks like they're doing this huge thing, right? J'ai l'impression qu'ils font ces choses énormes, pas vrai? It's like when we see these famous Hollywood actors taking picture with African children, right? They're kind of selling how generous they are. C'est comme quand on voit ces stars d'Hollywood qui sont avec ces enfants africains qui font des bonnes actions, on les encourage. Or Latin children. It's not about being African, right? Ou alors des enfants de latine, Could be a poor Colombian like me. des Colombiens comme moi, des pauvres. The point is, there's this flashy giving taking place. Le point, c'est que ils y mettent de l'action, il se fait voir. And Jesus noticed that his friends are so impressed by it. Et Jésus et ses amis, alors, ils voient ses amis qui sont tellement impressionnés par ça. And then comes a poor widow. Et ensuite vient une femme pauvre, vient une pauvre veuve. And this is a patriarchal society, right? Not having a husband really was a disadvantage. Et c'était une société patriarque. Ne pas avoir de mari, c'était quelque chose. So she's not only a widow, that means she's alone, but she's also poor. Elle n'est pas seulement veuve, mais elle est aussi pauvre. Possibly because she was a widow and widows will not have income or something. Potentiellement parce qu'elle était veuve et qu'elle n'avait pas vraiment de revenus. And she comes with like 2 cents and she throws them in the donation box, let's say. Elle arrive avec à peu près 2 centimes et elle les met dans la boîte.
pour de les donations. And no one notices her but Jesus, Et personne ne la notice, à part Jésus, because she's not bringing trumpets and clapping when she's giving like the other guys. parce qu'elle vient pas avec des trompettes en applaudissant comme l'autre pharisien. And Jesus asked his friends, who do you think was more generous? Et Jésus demande à ses amis, qui pensez-vous qui était le plus généreux? These people that are giving a lot of money, or this widow that gave 2 cents? Ces gens qui donnent beaucoup d'argent ou cette femme qui donne juste 2 centimes? And again, here comes this inverse logic of God, Et là arrive la logique inverse de Dieu, which makes a lot of sense, of course. qui fait beaucoup de sens, bien sûr. And Jesus says it was the widow Et Jésus dit, c'était la veuve, because she had almost nothing, and from that nothing, she gave a lot. parce qu'elle n'avait pratiquement rien, et de ce rien, elle a donné beaucoup. But these guys have a lot of money, and they're not giving a lot compared to what they have. Mais ceux-là, ils ont beaucoup d'argent, et ils donnent pas beaucoup comparé à tout ce qu'ils ont. But also, they're giving to be seen. Mais aussi, ils donnent pour être vus. So Jesus says they already got their reward from God. Donc Jésus dit, ceux-là ont déjà reçu leur This récompense, visibility they wanted. la visibilité qu'ils voulaient. But this fake generosity will not lead to prosperity. Mais cette fausse générosité ne va pas conduire à la prospérité. So it's about the motives of our heart Donc c'est à propos des motivations de notre cœur, that our relationship with money can be healthy or not. que notre relation avec l'argent peut être saine ou pas. The second story is more of a personal kind of story. La deuxième histoire est plus une histoire personnelle. And I don't know if you've seen it, but there's a lot of cases Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a beaucoup de cas of how many people get divorced because of money issues. où combien de personnes divorcent à cause de problèmes d'argent? How many families fight for money issues? Combien de familles combattent pour des problèmes d'argent? My dad came from a relatively poor family. Mon père venait d'une famille relativement pauvre. There were like 4 or 5 brothers or siblings. Il y avait environ 4 à 5 frères. And when the father died, my grandfather, Et quand le père est mort, mon grand-père, he left the house il a laissé la maison in a poor neighborhood. dans un pauvre voisinage. It was not a lot of money, C'était pas beaucoup d'argent. but all the siblings who were Christian Et tous les frères et sœurs qui étaient chrétiens felt they didn't get enough, ont échoué. didn't get enough of their share. Ils n'ont pas reçu assez de leur part. And they fought, Ils ont combattu. they stopped talking to each other. Ils ont arrêté de se parler les uns aux autres. Even no matter how you would break and sell this house, none of them will become rich. Peu importe la façon dont tu vends la maison, dont tu fais la séparation, aucun d'entre eux ne va devenir riche. But that idea of wanting to have more Mais cette idée de vouloir avoir plus broke the relationship between these siblings. a cassé la relation entre ses frères et sœurs. Of course, in consequence, broke the relationship between the cousins. I couldn't see my cousins because my dad didn't talk to his brother. Et bien sûr, ça a eu des conséquences. Je ne pouvais pas parler à mon cousin parce que mon père avait arrêté de parler à son frère. And maybe you've seen or experienced something similar. Et peut-être que tu as vu ou tu as expérimenté quelque chose de similaire. And I think the main point about not having money rule our hearts Je pense que le point principal de ne pas avoir l'argent qui dirige ton cœur, is that God cares about us, c'est que Dieu s'intéresse à propos de nous. not about our money, Pas à propos de notre argent, but about our hearts, mais à propos de notre cœur, about our relationships de notre relation with Him, avec lui, with ourselves, avec nous-mêmes, with others. avec les autres. And we cannot have freedom in our relationships if we're counting every euro that we spend. Et on ne peut pas avoir cette liberté dans notre relation si on compte tous les centimes qu'on dépense. I'm not saying that you should spend more than you have, Je ne dis pas que tu devrais dépenser plus que ce que tu as, that you shouldn't save. que tu devrais faire des réserves. I hope it's made clear that the point is about how we value what we have, whether it's a lot or a little. Je pense que j'ai fait le point clairement que l'important, c'est la façon dont on value l'argent. Freedom comes from putting money in its place as a tool and God as the master. La liberté vient du fait de mettre l'argent comme un outil et de Dieu comme un maître. So how do we do that? Alors comment est-ce qu'on fait ça? Through generosity. Au travers de la générosité. Generosity was 2 cents for a widow.
La générosité, c'était 2 centimes. Generosity can be manifested in many ways. La générosité peut être manifestée de nombreuses façons. First, let's give a minute to our younger voters to come in. On va juste donner une minute aux enfants pour qu'ils s'installent. So if you want to picture generosity again, picture a river. Donc encore une fois, si tu voudrais te faire une image de la générosité, fais-toi une image d'une rivière. Don't picture a swamp. Ne te fais pas une image d'un marécage. How much will God entrust in you in terms of finances? Combien de confiance en toi tu as en termes de finances? Will be as much as you're willing to share. C'est la même quantité que ce dont tu es capable de partager. Because it will not hurt you. Parce, qu'il, It will not hurt you. parce que ça n'a pas de blesser. I have a child, Un enfant, and if I know that something he wants will hurt him, I rather not give it to him. et si je sais qu'il y a quelque chose qui peut le blesser et qu'il veut, je ne vais pas lui donner. And I think God acts in a similar way with us. Et je pense que Dieu nous demande ça de façon similaire avec nous. And if we want to think about where to be generous, there's at least 2 key places that no matter how much we have, we can always give. Si on se demande à quel endroit on peut être généreux, il y a toujours 2 endroits où ça sera toujours possible. And I know for some of you, this may sound bad or offensive or however you experience it. Je sais que pour certains d'entre vous, ça peut sembler mal, offensif, ou je ne sais pas quelle expérience vous avez avec ça, And I will invite you to talk to God about it mais je vais vous demander de parler à Dieu à propos de ça. because I believe that's a sign of how we're interacting with money in our hearts. Parce que je crois que c'est un signe de la façon dont on interagit avec l'argent dans notre cœur. And I don't think it says anything bad about you or me that we have money in the wrong place in our hearts. Je ne pense pas que c'est à propos de vous, de moi, qui avons de l'argent au mauvais endroit dans notre cœur. But I believe that today God will share with us some strategies to put it in the right place. Mais je crois qu'aujourd'hui, Dieu va nous donner des stratégies pour le mettre au bon endroit. And the first place to learn how to give, and I'm not saying how much, I'm just saying so that we can learn, practice giving, Et le premier endroit pour s'entraîner à donner, is the church. c'est l'Église. And Malachi chapter 3 verse 10 says, you have that one, right? Non. Okay. Dans Malachie 3:10, I'll try. Sorry, I didn't send the right verses. My wife is traveling. I'm alone with my kids, so give me have mercy on me, please. Bring the whole tithe to the storehouse, that there may be food in my house. Test me in these, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Malachie 3:10. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. There's so many places in the Bible where God is saying, give to the church. Il y a tellement de passages dans la Bible où Dieu dit « donne à l'Église ». First, so that the church functions, D'une part, pour les fonctions de l'Église, so that the church can reach others, pour que l'Église puisse atteindre des autres. but only in this case, God does something that he never does across anywhere else in the Bible. Mais seulement dans ce cas, Dieu fait quelque chose qu'il fait nulle part ailleurs dans la Bible. He says, test me in this, Il dit « teste-moi à ce propos, and I will show you that I will bless you. et je vais te montrer que je vais te bénir. » God never says, love your brother or your sister and test me and I will show you. Dieu ne dit pas « aime ton frère, aime ta sœur, et teste-moi, je vais te montrer. God never says,
don't drink every night until you're wasted and test me that I will do X or Y. Il ne dit pas ne bois pas après la soirée et teste-moi que je vais te faire X ou Y. In fact, there's many places in the Bible where it says, do not test the Lord. En fait, il y a beaucoup d'endroits dans la Bible où c'est écrit ne teste pas l'Éternel. Like, don't have a relationship with God where you're demanding of Him. N'aie pas une relation avec Dieu où tu lui demandes des choses, tu lui exiges des choses. But in this verse and in this situation, God flips the script. Mais dans ce verset, dans cette situation, Dieu renverse les choses. And it says, trust, give to my house, however that looks in your life, and test me. Et ça dit donne à ma maison, fais confiance et teste-moi. That means and expect to have a reward. Ça veut dire je peux m'attendre à avoir une récompense. Does this reward comes that for every euro I give, I'm going to get a euro? I don't know how it looks like. Est-ce que cette récompense arrive à chaque fois que je donne 1 euro pour chaque euro? Non, je pense pas. In our house, my wife and I, Dans ma maison, ma femme et moi, we believe in tithing. Tithing. on croit en la dîme. That means every month when I get my salary, I take 10% of it and I send it to the church of whatever country we're living in. Ça veut dire que tous les mois, quand je reçois mon salaire, je prends 10% et je le donne à l'église de peu importe dans quel pays on est. And we believe that that has been a blessing for us. Et on croit que ça a été une bénédiction pour nous. We've seen it in our lives. On l'a vu dans notre vie. In fact, for 2 years in Luxembourg, we've been a family living with just one salary. En fait, au Luxembourg, on a été pendant 2 ans une famille qui vit avec seulement un salaire. My wife has not been able to work since we moved to Luxembourg. Ma femme n'a pas été en possibilité de travailler depuis qu'on a bougé au Luxembourg. And we have not seen any change in how we live life compared to where we were before. On n'a vu aucun changement dans la façon dont on vit notre vie comparé à avant. Sometimes prosperity doesn't mean having more. Parfois, la prospérité, ça ne veut pas dire avoir plus. Sometimes prosperity means being able to live well with whatever we have. Parfois, la prospérité, ça veut dire être capable de vivre bien avec peu importe ce qu'on a. I think in one way it's about a mindset. Je pense que d'une certaine façon, c'est dans la façon de penser. I do believe in another way it's about miracles. Je crois aussi dans une autre façon les miracles. That having little lasts longer. Que avoir moins, ça dure plus longtemps. The second place to give Le deuxième endroit où donner, is to others, c'est chez les autres. especially others in need. En particulier chez les gens dans le besoin. And you know, Jesus in the Bible said something that I found shocking at some point. Et vous savez, dans la Bible, Jésus dit quelque chose que je trouve un peu choquant. à un He certain said, point. you will always have the poor. Il a dit, vous aurez toujours les pauvres. That sounds horrible, right? Et ça sonne horrible, pas vrai? It's like if you're God and you can take away poverty, why not taking away? Instead, state that there will always be poor people. On peut dire, si tu es Dieu, pourquoi ne pas ôter la pauvreté du monde plutôt que de dire qu'il y en aura toujours? I have no idea how God works in many ways, J'ai aucune idée de comment Dieu fonctionne de certaines façons. but I believe we always have the opportunity to bless someone with the resources we have. Mais je crois qu'on aura toujours la possibilité de bénir les autres avec les ressources qu'on a. It's not always about finances. C'est pas toujours à propos des finances. Sometimes a call, sometimes spending time can be even more meaningful. Parfois, dépenser de l'argent, ça peut être plus significatif. But a good sign is when you always feel like calling or giving time is great, and when you feel that giving money is not so great, then maybe our heart is not in the right place. Mais un bon signe, c'est quand tu vois que tu n'as pas un appel pour donner de l'argent et tu sens que ton cœur n'est pas au bon endroit à ce niveau-là. And the reason is this. Et voici la raison. And with this, I'll try to wrap up. On va essayer de conclure avec ça. There's this parable in the Bible that Jesus talks about Il y a cette parabole dans la Bible dont Jésus parle. that is called the parable of the rich fool. Il s'appelle la parabole du riche fou. It's like the parable of the stupid rich man. La parabole de l'homme bête. Riche.
And I think being rich in this story is just not so important. Je pense que dans cette histoire, le fait d'être riche, c'est pas le plus important. And it's a man that works a lot and starts storing everything he has. Back then, grains and seeds and things. C'est un homme qui travaille beaucoup et il commence à faire des stocks de tout ce qu'il a, des graines dans son grenier. And he says, now I have so much that I can stop working and just chill. Et il se dit, maintenant j'ai tellement que je peux arrêter de travailler et juste me reposer. And God says to him, you're so full Et Dieu lui dit, tu es tellement fou, inconscient, because you're dying tonight. parce que tu vas mourir cette nuit. And everything you kept, you will not be able to enjoy. Et tout ce que tu as gardé, tu vas pas être capable de l'apprécier. And this is only a story C'est juste une histoire trying to point out that our dependence on our resources will take away our right perspective on life. qui met en lumière le fait que notre dépendance à nos ressources va nous écarter de notre objectif dans la vie. It's not about not storing or not saving. À propos de ne pas faire des ressources, faire des stocks. It's about thinking that if we have enough, we can be at peace and we don't need God. C'est à propos du fait de penser que si on a assez, on peut être en paix et on n'a pas besoin de Dieu. One easy way to understand how to have a healthy relationship with our finances Une façon facile de comprendre comment avoir une bonne relation avec nos finances, is when we feel that we can give freely because God takes care of us, c'est quand on sent qu'on peut donner en toute liberté parce que Dieu pourvoit pour nous. we can also store freely because that is not what really saves us. On peut aussi faire des stocks de façon libre parce que c'est pas ça qui va nous sauver. The idea of this parable is that if we focus only on ourselves and our needs, L'idée de cette parabole, c'est que si on se focalise seulement sur nous-mêmes, sur nos besoins, we'll miss out on the idea of prosperity that is a river flowing. on va passer à côté de l'idée de la prospérité qui est une rivière qui coule. God at the center of our hearts looks like a river, Dieu, au centre de notre cœur, ressemble à une rivière. where what we have we can share with others. Quand on a, on peut partager avec les autres. We can give to the church, On peut donner à l'église, we can give to the poor. on peut donner aux pauvres. The poor could be our siblings, our family, our strangers, Les pauvres peuvent être nos frères et sœurs, notre famille, so that in the center of our heart is God, pour qu'au centre de notre cœur soit Dieu. and our finances are only a tool and not a master. Et que les finances soient juste un outil, pas un maître. God says, above all things, Dieu dit, par-dessus toute autre chose, protect your heart, protège ton cœur. because that's where life comes from. Parce que c'est de là que vient la vie. And I think this is the invitation today. Je pense que c'est une invitation aujourd'hui. Let's protect our hearts. Protégeons notre cœur. Let's invite Jesus to be in the center. Invitons Jésus au centre And let's put everything else in its rightful place. et mettons toute autre chose à sa place. That is, as tools and not as masters. C'est-à-dire en tant qu'outil et non en tant que maître. I want to wrap up now by praying. J'aimerais conclure maintenant par la prière. And I would like to invite every one of us to stand up. J'aimerais inviter tout le monde à se lever. And I'm gonna pray for all of us. Je vais prier pour chacun d'entre nous I would love to encourage you et j'aimerais vous encourager to have a conversation with God. à avoir une conversation avec Dieu. And if anything I said offended you, Et si quelque chose que j'ai dit vous a offensé, if you think this is a trick about getting your money, si vous pensez que c'est un piège pour avoir votre argent, first of all, forgive me because that's not the intention. d'une part, pardonnez-moi parce que ce n'était pas mon intention, But also bring it to God mais aussi amène-le à Dieu. and tell him, look, when I hear about money, I feel defensive. Et dis-lui, regarde, quand je pense à l'argent, je me sens offensé. How can I have a healthier relationship with money? Comment est-ce que je peux avoir une relation saine avec l'argent? Or maybe you feel I don't have enough and I'm always in need. Ou peut-être que tu te dis que tu n'as jamais assez, que tu es toujours dans le besoin. How can we have enough in our house? Comment est-ce qu'on peut avoir assez dans notre maison? What is your logic for us to have abundance in our family? Quelle est notre logique pour nous, pour avoir l'abondance dans notre famille?
Because remember, it's not about having a lot or having little. Parce que souviens-toi, c'est pas à propos d'avoir beaucoup ou pas beaucoup, It's about having Jesus in the center mais d'avoir Jésus au centre and everything else below. et toutes les autres choses en dessous. So I'm going to pray and I invite you to close your eyes. Donc je vais prier, je vous invite à fermer les yeux. Dear God, Cher Dieu, thank you for your love for us. merci pour ton amour pour nous. You died in the cross for our future, Tu es mort à la croix pour notre futur, for our present, pour notre présent, to restore our past, pour restaurer notre passé, so that we could have intimacy with you, pour qu'on puisse avoir de l'intimité avec toi, so that we could sit and eat with you, pour qu'on puisse s'asseoir et manger avec toi, so that we could invite you to be in the center of our hearts. pour qu'on puisse t'inviter à être au centre de notre cœur. And I pray today Et je prie aujourd'hui that if in any area of our lives que dans tous les domaines de ma vie, you're not the master, où tu n'es pas le maître, that you would take the rightful place, que tu prennes ta place qui te revient, that we could have a healthy relationship with you qu'on puisse avoir une relation saine avec toi and with our finances. et avec nos finances. I pray that you prosper us. Je prie pour que tu nous donnes la prospérité. I pray that you bless us, Je prie pour que tu nous bénisses. but I pray that you help us understand Mais je prie pour que tu nous aides à comprendre that our peace, que notre paix, that our destiny, que notre destinée, that our future, que notre futur and the future of the people we love et le futur des personnes qu'on aime does not depend on how much we have in the bank, ne dépendent pas de combien on a sur notre compte en banque, but depends on how much we trust you. mais dépendent de combien, à quel point on te fait confiance. I also pray that you can transform our hearts, Je prie aussi pour que tu puisses transformer nos cœurs, that we don't treat our finances as resources that need to only be kept, qu'on ne traite pas nos ressources comme des ressources qui doivent seulement être gardées, but that we can be rivers, mais qui peuvent être données, that the blessings that come to us can flow through us. que la bénédiction qui vient à nous puisse couler en nous. Not only our money, Pas seulement notre argent, but also our time, mais aussi notre temps, our attention, notre attention, that we can make a difference in the people around us. qu'on puisse faire une différence avec les gens autour de nous. And I pray for our relationship with finance and the church, Et je prie pour une relation avec les finances et l'Église, that we can trust your promise, qu'on puisse faire confiance à tes promesses, that we can test you in this, qu'on puisse te tester à ce propos, that if we give to your house, que si on donne à ta maison, we will see how much you bless us. on puisse voir à quel point tu nous bénis. Please transform our mindset, S'il te plaît, transforme notre façon de penser, that we're not guided by our human intuition, qu'on ne soit pas guidé par notre intuition humaine, but by your divine logic, mais par ta logique divine, even if it looks upside down to us. même si ça a l'air totalement opposé pour nous. Renew our mind, Que tu nous rappelles, renew our hearts, que tu refasses notre esprit, notre cœur, and bless us. et que tu nous bénisses. In Jesus' name, Au nom de Amen. Jésus. Amen.